bonjour. Vous qui nous recevez encore une fois de plus, nous sommes très heureux d'entrer dans vos maisons ou soit de partout où vous vous trouvez pour vous informer ou soit vous apporter plus d'éclaircissements sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Des sujets à l'ordre du jour, nous avons la nomination du chef de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la motion de censure initiée contre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Clark Mavungu. Bonjour madame. Vous allez bien, j'espère? Très bien. Nous signalons que l'émission sera bilingue pour qu'elle soit comprise à tous les niveaux. Maître, je signale que vous êtes le vice-président de la dynamique de jeunes. Maître, vous êtes le vice-président de la dynamique de jeunes soutenant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quoi le combat de votre dynamique? Merci beaucoup pour la parole, madame. La dynamique des jeunes est une structure créée par les jeunes congolais. Vraiment, comme l'émission, c'est une émission que nous allons beaucoup plus être bilingues. J'aimerais un peu expliquer à tous les jeunes congolais que notre combat est tourné autour des antivaleurs. C'est-à-dire que les antivaleurs sont notre cheval de bataille. Nous combattons toutes sortes d'antivaleurs dans la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la dynamique des jeunes est toujours droite. Lorsqu'il y a une injustice, nous les combattons. Lorsqu'il y a des valeurs, nous les soutenons. Donc, il y a un des bitumba la mission. Ok, toi qui bitumba ya dynamique, il y a des jeunes, bazo soutenir vision ya chef de l'État. Ce qu'on maître, essayons de parler de la nomination de chef de cabinet du chef de l'État qui est arrivé hier dans la soirée comme un coup de tonnerre. Que pensez-vous de cette nomination? Merci beaucoup pour la parole, madame. Premièrement, je salue d'abord le président de la République, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette nomination. Nous savions que pendant un laps de temps, M. Vital Kamerhe, qui était son directeur de cabinet, était en prison. Et il bénéficie jusqu'à preuve du contraire toujours de la présomption. Mais malgré ça, le chef de l'État jugeait bon pour les fonctionnements, pour la Makambo Ebele, il a jugé bon de nommer M. Guy Niembo. Alors, pour la bateau, Guy Niembo, c'est quelqu'un, c'est une personnalité qui a un bon parcours. Un secrétaire national au niveau du parti IDPS. Et il était aussi d'Irkaba, en charge de la matière économique de la présidence. Donc c'est quelqu'un qui a un bon parcours. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a honoré par rapport à ses mérites et nous encourageons cela. Donc il faut dire que c'est la fin pour Vital Kamerhe ou il peut encore espérer quelque chose jusque-là? Non, non, ce n'est pas une fin pour l'honorable Vital Kamerhe. Nous sommes en politique. En politique, il y a le dynamisme, c'est-à-dire, comme il y a encore une coalition, que l'INC s'y retrouve dans l'union sacrée, ça signifie que M. Vital Kamerhe a aussi un mot à dire. Peut-être il y aura un autre poste à sa faveur, on ne sait jamais. Parce que la politique est dynamique, on peut dire que peut-être M. Vital Kamerhe peut être Premier ministre de la République. Tokolobani place wana. Voilà pourquoi en politique on ne dit pas que c'est monsieur comme M. Vital Kamerhe n'est plus directeur de cabinet, c'est sa fin pour lui. Non. Vital Kamerhe, l'INC et son patron s'y retrouvent dans l'union sacrée. Nous espérons que Vital Kamerhe est toujours là. Ok, Vital Kamerhe est toujours là. Changeons de sujet et allons tout droit à l'Assemblée nationale où les bas blessent avec beaucoup d'histoires à la tête. Il y a une motion de censure initiée contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il y a les bureaux d'âge qui est douté de partout. Certaines personnes, j'allais dire, pensent que le bureau d'âge n'a pas compétence d'évaluer. Vous êtes juriste de formation avant d'être le président de la dynamique de jeunes. Essayez de nous expliquer, est-ce que le bureau d'âge, a compétence d'évaluer les actions à l'Assemblée nationale? Merci pour cette question, madame. Je suis juriste et je suis avocat.
terrain où la politique prime sur certaines questions de la République. Le bureau d'âge, par rapport à ce que la Constitution prévoit, la compétence du bureau d'âge, c'est organiser les élections des bureaux définitifs. Mais dans ce stade où nous sommes, ce bureau d'âge de M. Mbosso Kodia a saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi cette Cour a été saisie? C'est parce que nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas marcher comme si nous étions dans une jungle. Mais M. Mbosso Kodia a bel et bien saisi la Cour. Et la Cour a dit ville et vide parce que les gens confondent. Le droit n'est pas la loi. La loi, c'est ce qui est réglementé. Mais dans les droits, vous allez voir les jurisprudences, vous allez voir les us et coutumes, vous allez voir les principes généraux, vous allez voir beaucoup d'éléments qui composent les droits. Alors en droit, il n'y a pas le match nul où il n'y a pas un vide. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle a donné pouvoir à M. Mbosso Kodia par rapport à la mission d'un député national. Il faut le savoir et le retenir qu'un député national a pour mission, premièrement, de voter les lois. Deuxièmement, de faire le contrôle parlementaire. Dans cette mission-là, quand on parle du contrôle parlementaire, on contrôle quoi? On contrôle les actions du gouvernement. Or, le gouvernement, c'est une émanation de l'Assemblée nationale. Comme le député est patron, a pour mission de faire ça. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle a résolu une question tellement judicieuse, tellement... Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment le pays fonctionne, comment la Cour fonctionne. Auparavant, on avait une Cour où M. Kabila était comme leur chef. Une Cour obéissait seulement à la volonté d'un individu. Mais aujourd'hui, la Cour réfléchit maintenant en droit, dans un état de droit. La Cour réfléchit. On ne peut pas laisser cette question passer comme ça. Parce que pour le moment, il y a un informateur. Mais nous entendons dire que l'état des droits donc, est venu se mettre au-dessus de loi. Il faut comprendre la politique de M. Etienne Tshisekedi, de M. Félix Tshisekedi, ou de M. Félix Tshisekedi Antoine. Il faut comprendre sa politique. Il sort d'une très bonne école. D'une école où on prime les valeurs du peuple congolais, on prime les valeurs de l'homme congolais. Tout ce que M. Félix va faire, ça sera toujours en contradiction avec les ennemis de la République. Ça sera toujours en contradiction avec ceux qui pillaient la République, ceux qui détournaient les deniers publics. Voilà pourquoi, au contredit, est-ce que le bureau d'âge a-t-il compétence? Mais madame, nous avons une cour qui a déjà résolu ces problèmes. La question est déjà résolue. Le bureau d'âge maintenant a compétence de faire le contrôle parlementaire. Voilà. Ok, parlons maintenant. Fini l'histoire des bureaux d'âge. Donc, mais il faut savoir, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, le premier ministre est une émanation parlement ou de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, je vais me marteler beaucoup plus dans ces points-là en lingala. Oui. Premier ministre Mokambi, Oazo Kamba, gouvernement, y a pouvoir naie Azuakango, nde nalisanga ya bayo balobela kamboko babengi ba députés nationaux. Nde premier ministre pouvoir ne bandi wana. Après mokonzi mboka, le garant de la nation, o babengi président de la République, yesko ayaka nde kocha mukolo koto. Na processus otozali. C'est parce que nous sommes dans un état de droit. Yango moni le parlement qui est chef exécutif, pour l'exécutif, le loko est botami na pouvoir législatif par rapport à la théorie à séparation des pouvoirs. Pour parler de l'exécutif dans un état comme le nôtre, il faut d'abord commencer par voir la majorité au niveau de l'Assemblée. Maintenant, cette majorité-là va maintenant choisir, selon le bon vouloir, yaba etinda melo yabato batinda ki bango pour naba bimisa premier ministre wana. Donc premier ministre a le rôle la so eza le rôle la Assemblée nationale, lik eza le rôle la gouvernement. Yenem torobando l'accent la ne orosala boy, okotambula borokende boy. Maintenant, ce qui premier ministre na lelo azotelemela ensemble azolobake, c'est parce que le bureau d'âge
n'a pas compétence. Eza pona totika kita na buzoba mingi na mbokoyo. Totika kita na ko servir mutu au lieu de servir l'État dans la culpabilité de y a infraction. OK, maître, nous savons maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, à l'Assemblée nationale, tout est en train d'être réuni pour que le bureau d'âge fasse le travail d'évaluer. Maintenant, nous savons tous que depuis ce dimanche, le Premier ministre séjourne à Lubumbashi. Est-ce possible de faire cela à son absence? Que le Premier ministre Azalawana, toi Zalate, parce que je n'avais pas fini. Il y a déjà 301 signatures. Oyo et Zouamaki déjà pour na kobimisaye. Parce que motion oh babengi motion de censure elingi koloba nini limbola na misika wana po baimboka bayeba elingi koloba nini parce que tozo kaka motion de censure mutu nyonso aza na capacité ya comprendre yango. Motion de censure elingi koloba pouvoir oyo ensemble aza nango ya koloba na gouvernement na ye ke musalo bozo sala ezo sepelisanga lisusu te na longo libino bolongwa botika na kozwa mbatu mususu basalelanga musala. Ou soit pour la meilleure compréhension, je peux dire que la motion de censure c'est un pouvoir qu'a le Parlement de pousser à un gouvernement de démissionner par rapport à des désaccords ou soit le gouvernement n'exécute plus ce que le Parlement lui édicte de faire de poser comme action pour le bien-être du peuple congolais. Maintenant, le Parlement va pousser à ce gouvernement de démissionner parce qu'il est à la contre de la volonté du Parlement. Voilà. Moi, je voulais seulement savoir, maître, Moutouazate. Individu ilukamba azo confondre mission en tant que chef exécutif na personne physique na ye. Azala, toi Zalate. Les députés nationaux, c'est leur devoir ya ko voter na présence na eto na présence na ete ko kende na ye. Ya komona ka ba conséquences que tant ba loba ke ye akei akomona ka ke bato ba pesa ba batela ka ye bureau o esenga ka ya kota akota ngo sute bato wana baza sute nda omona ke atikali ka mola kisi ya université. Siko est-ce que conséquence ezali par rapport à Actuana le fait de le destituer pendant qu'il n'est pas là donc à son absence est-ce qu'il court un certain danger ou risque? Bon, moi, je suis en train de parler beaucoup plus aspect politique. Oui. Mais sur le plan juridique ou sur le plan du droit, déjà, le Premier ministre, il est dans l'infraction que nous appelons la haute, outrage au Parlement. Excusez, outrage au Parlement. Si vous lisez l'article 165 Constitution, parle de quand est-ce qu'il y a outrage au Parlement. Lorsqu'on invite un membre du gouvernement pour venir répondre à une question et celui-ci s'abstient de répondre dans les délais de 30 jours, cette personne ou ce membre du gouvernement est démissionnaire. Nous apprenons même qu'il avait été saisi avant. Il avait été saisi et puis il a pris acte. Bien sûr. Il devait nécessairement être là. Bien sûr. Dans ce pays Congo, Nakatia Congo lelo, je répète encore, Nakatia Congo, batu bazo salela na mboka te me bazo salela na batu. Vous allez remarquer, le Premier ministre qui a son chef hiérarchique, le président de la République. Mais comme c'est un, excusez-moi pour le terme, le kolaza le kola moumbu ya mutu moko boye a préféré qu'Indena n'est pas un monsieur qui a détruit la jeunesse congolaise pendant 18 ans. Et à lobby, à Keïna ne pas naître parce que c'est lui qui a soumis son nom au chef de l'État pour qu'il soit élu. Non. Je vais vous dire une chose, madame. Premier ministre. Je vais vous dire une chose. Il faut la maîtriser. Il faut faire la différence entre un politicien, un homme politique et un homme d'État. Lorsqu'on vous dit que vous êtes un homme d'État, c'est lorsque vous avez la charge de la République. Vous êtes dans le gouvernement, vous êtes au Parlement, vous êtes dans le pouvoir judiciaire, vous êtes dans une institution publique, vous posez les actes pour l'intérêt général. À ce moment-là, vous êtes considéré comme un homme d'État ou politique. Mais lorsque vous agissez comme un politicien c'est quelqu'un qui agit par démagogie, par flatterie, par soumission de l'ordre donné par exemple à Kingakati. À ce moment-là, il faut comprendre que Mabezali Makasi. Pourquoi un Premier ministre, c'est un modèle dans un État. Nzalaba Congolais, président de la République,
il est irresponsable devant le Parlement. Azotinda azalokola mwana na liboso azolobane ke sala boyeko zongisa boye kende boye. Maintenant au président de la République azali sous na confiance na été. Tant au Parlement azali sous na confiance na été. Et puis il faut savoir le pouvoir du Premier ministre est assis sur les 3 piliers. Le premier pilier c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, parce que c'est eux qui valorisent, c'est eux les députés, c'est eux qui font sortir un élément pour diriger l'exécutif de leur volonté. Le deuxième pilier c'est le président de la République, parce que le président lui prend ordonnance pour nommer le Premier ministre par rapport au choix du Parlement. Et le troisième pilier, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, vous allez remarquer dans Mboka Nabiso, le président a désapprouvé le Premier ministre. Les députés, oh bandima qui ont sélectionné, la Cour a lobby, bon voilà. Comme c'est nous qui sommes les miroirs de la justice, tu peux si bureau d'âge pouvoir à Salam Salam en tant que député. Bon, yo en tant qu'individu. Est-ce que sa famille y a bino et sa royauté tonine? Pas la culture de démissionner. Bon, vous savez, dans un pays où la culture même n'a pas été bien définie. Parce que nous l'avons vu avec M. Vital Kamerhe. Même dans la prison, il n'a pas pu démissionner. Avec Ilunkamba, c'est toujours la même chose. C'est quoi aujourd'hui? Démission. Je ne sais pas s'il y a certains mots dans les dictionnaires français, il faut appliquer et pas américain ou européen, tout le monde doit appliquer en côté. Mais moi je vous dis, il y a un premier ministre Lunda Bouloulou. Dans un même qui cahier des charges n'est pas président Mobutu à cette époque-là. Abi que Congolais faut lire bien, Congolais faut là, ta Congolais faut ça. Mobutu abi attends, nous allons voir ça. Niet, on doit faire ça. Mais tu sais que Mulumba, Lunda Bouloulou a démissionné. Il a montré qu'il était un homme noir, un Congolais, zaïrois de cette époque, mais a démissionné pour sauvegarder son honneur. Maintenant, Mboka na biso atoko mona ta mutubache mokonzi ya balabala kaka. Oye futakate. Mais so abi kozo sala mabe longwa akangami nango lokola. Na oye biso susu lorsque les gens continuent à détourner dans ces pays. Vous allez remarquer, les gens détournent, on les arrête, ils détournent. On les arrête, ils détournent. C'est-à-dire que les détourneurs veulent la sorte que bati kando kangaba mais ba ko bana ko yibaka. Mais c'est vous, c'est la justice qui occasionne tout ça. Non, ce n'est pas la justice. Comment est-ce possible que vous arrêtez quelqu'un pour le détournement et après... Et les autres continuent à détourner. Ça signifie que Mboka bateya ki batu ba principes fondamentaux ya état. Qu'est-ce qu'un état? Yonangande tozabo ne sont pas préparés pour gérer un état. Les loyo so komi mukonzo kozwa batu ndeko na ya famille na bo ata bat bazo mérité te tue bangwana pono binini ke o eza tourna biso. Non. O eza tourna biso te. Mboka eza na ba défi ebele. Quand le président de la République a na posa gouvernement o ekende gouvernement mususu ya pona ko sala volonté na ye eza pona ke bilenge baza na chômage makasi bana bazotanga malamu te makambu na Congo zotambula malamu te petozana bankite belé na mboka oyo mais omoni mbisi utaka libanda ozomona biloko balona na mboka na biso abwe ezobima malonga te pona nini parce que bato bazo sala lolenge mokonzi mboka lingité. Alors soki tokomi ko sala pona intérêt siko ya mboka oyo nous allons comprendre l'essence de l'état. Omoni mutu ata sali acte mo babi non je dois rendre compte à l'état congolais. Voilà, c'est ça. Que maître na monineti to komo kende na ko chuter parce que le temps c'est de l'argent. Ceux qui osent na likambo ko loba bon to loba na premier ministre. Conseil nini oyo ko pesa ye na minute parce que dans quelques temps motion quand même ils a initié déjà 31 signatures. Ils ont 301 signatures. Voilà. Je n'ai pas de conseil à donner à monsieur Iloukamba. Lorsque la science n'a pas de conscience, il y a la ruine. Je n'ai plus de conseils à vous donner, M. Iloukamba. Tellement vous êtes inconscient et médiocre, je n'ai plus de conseils à vous donner. Mais les conséquences, c'est que vous serez poursuivi pénalement par votre juge naturel qui est le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général près la Cour constitutionnelle pour un outrage au Parlement. Conseil exaté. Na âge na yo, faut okotata boloko pour nous comprendre que tu étais venu à ce gouvernement pour nous saler le peuple congolais et non Kingakati.
lokola yozo servi kingakati ba conséquence était ayo. Merci beaucoup. Si mesdames messieurs vous l'avez suivi, c'était là maître Clark Mavungu, le vice-président de la dynamique de jeunes soutenant la vision du chef de l'État. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de vous abonner, surtout merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos émissions qui sont éducatives et surtout instructives. Pour vos commentaires et suggestions, nous aurons un numéro en bas de vos écrans. Vous l'aurez, écrivez-nous, soit commentez juste info de chez nous et là, nous lisons vos commentaires à tout moment et puis nous répondons le plus possible. Surtout, portez-vous bien. D'ici là, nous nous retrouverons prochainement dans une prochaine émission. Merci et bye bye.